Le Seigneur nous a conduits dans sa maison pour le louer, l'exalter, glorifier son saint nom. Nous allons commencer ce moment de culte. On va lire un passage. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Nous allons chanter le numéro 42. C'est vers toi que je me tourne. Et c'est ce que nous devons faire pour le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Ensemble. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève les mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon honneur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Je vais prier pour le moment. Oui, Seigneur, tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur, afin que nous puissions entendre, Seigneur, et toujours apprendre toujours mieux à te connaître. Seigneur, oui, merci, parce qu'à toi seul appartiennent l'honneur, la louange et la gloire en tout temps. Seigneur, ce matin, comment ne pas te dire merci, Seigneur, pour cette grâce que tu dispenses encore aujourd'hui. Comment ne pas te louer pour la croix, Seigneur, pour le sacrifice de Christ et la foi que tu nous as donnée, Seigneur, dans la certitude de l'assurance du salut en Christ. Seigneur, comment ne pas manifester de la reconnaissance au regard de ta grandeur, Seigneur, la grandeur aussi de ton amour, Seigneur, et pour la croix, Seigneur. Seigneur, je te loue et te bénis encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de gloire, Seigneur, un Dieu 3 fois saint, parce que nous n'oublions pas, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, Seigneur, et chaque jour, Seigneur, tu nous le montres, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir ces instants, Seigneur, de bénir ton assemblée, de bénir chacun de tes serviteurs, Seigneur, mais surtout de nous donner, Seigneur, à comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux nous apprendre, parce que ton Esprit Saint est au milieu de nous, Seigneur, et qu'il nous conduira, Seigneur, en ce jour. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va poursuivre avec le cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage. Amen. C'est vers le Seigneur que nous faisons monter notre hommage. Ensemble. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure à ton âge, le refuge.
le Seigneur Jésus. Espérons que nous ayons la possibilité de voir tout ce que le Seigneur fait pour nous chaque jour dans nos vies. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour et on va lire un passage. Alors, on ne va pas le lire en entier, on lira une partie du verset 1 au verset 15 ou 16 si je ne me trompe pas. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que toutes les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche, pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, et qui était déjà affaibli, il est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable du bord de la mer, qui ne se peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, crues et embrassées, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Frères et sœurs, la foi nous fait voir que Dieu est plus grand que notre péché, et non pas l'inverse. Et c'est toute la force du sacrifice de Christ qui libère du poids du péché les hommes qui croient en lui. La parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais aussi tous ceux qui croient en lui sont justifiés par la grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous ayons la foi et une communion personnelle avec lui, en tout temps. Dans tout temps, c'est au travers de cette communion individuelle avec Dieu que l'Esprit Saint nous montrera les bénédictions apportées à nos vies et à nos âmes. Et si nous perdons cette communion, la puissance de notre témoignage peut décliner. Frères et sœurs, la vraie simplicité d'une vie conduite par Christ dans la foi possède des vérités et des aboutissements que ne connaissent point ceux qui ne l'ont jamais réalisé. Frères et sœurs, on ne se débarrasse pas des difficultés du chemin de la foi en cherchant à les éviter. Il faut véritablement les surmonter en comptant sur la puissance de Dieu. Et même si une difficulté peut être pour chacun à différents niveaux très réels, elle ne doit pas constituer un obstacle qui alimente l'incrédulité dans nos cœurs. Car si nous suivons véritablement le chemin de la volonté de Dieu, notre foi reposera sur Dieu et nous savons que les difficultés ne sont rien devant lui. Chaque expérience doit fortifier notre foi, mais il nous faut une foi aussi vivante pour que nous puissions nous servir de nos expériences.
Et dès que nous avons peur ou que nous nous éloignons du sentier pur et simple de la foi, l'ennemi est satisfait et cherche à nous éloigner toujours un peu plus encore. Notre foi doit se révéler au milieu des expériences et des circonstances de notre vie. Ils ne doivent pas nous diriger. Car si nous laissons notre foi dans le Seigneur, nous savons qu'il est aux commandes et il agira pour nous. Cherchons la paix qui vient de Dieu en Christ afin de pouvoir lui rendre témoignage et rendre ce témoignage merveilleux au monde que la paix qui existe en Christ est seule et merveilleuse. Ce qui est merveilleux aussi dans la foi, c'est qu'elle compte sur Dieu non seulement en dépit des difficultés, mais aussi en dépit des impossibilités. Je n'ai jamais vu que le Seigneur ait abandonné ceux qui se sont consacrés à son œuvre et se sont confiés en lui. Sachez que la foi qui a été mise à l'épreuve est une foi qui est fortifiée. Par l'épreuve, nous apprenons à connaître notre faiblesse, mais aussi notre fidélité en Dieu. La fidélité de Dieu est merveilleuse parce que le Seigneur a soin de nous, même dans les difficultés qu'il envoie, afin que nous puissions les traverser avec lui. Malgré tout, tout va bien, car la foi en Christ est là. La parole nous dit, en toute chose, rendez grâce. Si tout vient de Dieu, tout va bien. Frères et sœurs, rappelons-nous simplement qu'il y a dans les cieux celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes ses pensées. Si nous avons la foi et que nous marchons dans sa dépendance, nous éprouverons la sûreté de sa direction. Et même si nous sommes parfois prompts à saisir les rênes lorsqu'un danger survient devant nous, le Seigneur sait mieux que nous ce qu'il y a à faire, car au temps convenable, il agit. Il délivrera tous ceux qui s'attendent à lui. Ayons foi, frères et sœurs, et remettons toutes choses entre ses mains. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique que vous connaissez, je le sais, le numéro 58. Cantique merveilleux qui nous rappelle à quel point le Seigneur est tout-puissant. Toute chose a été faite par lui. Ensemble. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi,
laisser la place pour le message, à chanter le numéro 166 sur la Tour de gloire, Mon Sauveur même. Et nous pouvons avoir cette certitude que le Seigneur nous aime en ce matin et chaque jour. Rappelons-nous que le Seigneur nous aime. Amen. Ensemble. Mon Sauveur même, quelle ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu va sur la terre, vivre en homme de nous-mêmes, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en tout. Mon sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en tout. Mon sauveur même, comme un joyau précieux, du diadème qui porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en tout. Amen. C'est la place. Bien, écoutez, on est là pour écouter la parole de Dieu, mais on est aussi content de se retrouver, les frères et sœurs. Il y en a qui viennent de loin, vous ne pouvez pas savoir à quel point ils viennent de loin, mais voilà, c'est une joie de se revoir. Et on va écouter un message, je dis de manière un peu énigmatique à Jonathan, j'ai dit ce matin on va marcher sur l'eau. Est-ce que ça voulait dire que ça allait être compliqué ce qu'on allait faire? On va lire un texte qui parle de ça. Vous connaissez très bien cette histoire, marcher sur l'eau. Bon, il n'y a pas 50 textes dans la Bible, c'est Matthieu 14 qui nous en parle. Et je remercie le Seigneur parce que, là encore, sans s'être concerté, la méditation de tout à l'heure était en plein, mais alors vraiment en plein sur le sujet, pas sur le même texte. Donc tu as fait une bonne introduction, tu as dit exactement ce qu'on va redire autrement. Donc Matthieu 14, on va évidemment parler de foi. Il est question de foi quand on marche sur l'eau. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, Matthieu 14, à partir du verset 22. Et je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es Fils de Dieu, on sait que tu es tout-puissant, que ton amour est infini à notre égard et que tu nous as sauvés pour l'éternité. On sait beaucoup de choses que tu nous as données en toi, et il y a pour certaines choses parfois des choses que tu attends de nous. Seigneur, pas pour notre salut, mais pour notre vie avec toi, terrestre, pour notre utilité et pour t'honorer et te glorifier. Seigneur, on veut que tu sois vu, alors que même ce message, on oublie
les idées, on oublie le prédicateur, on oublie tous les détails pour venir à l'essentiel, venir à toi. Alors Seigneur, que tu nous attires à toi, que tu te révèles à nous, en Jésus-Christ. Amen. Matthieu 14, verset 22. Alors je le dis, le titre c'est « Marcher sur l'eau ». Comme ça on a compris le thème. Donc, chapitre 14, verset 22, on va tout de même relire ce texte. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait le peuple. Et après qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, à part, pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Cependant, la barque était déjà au milieu de la mer, battue des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et Pierre répondant lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit, lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et ayant passé le lac, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et quand les gens de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent par toute la contrée d'alentour et lui présentèrent tous les malades. Et ils priaient qu'il puisse seulement toucher le bord de son habit. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voilà, marcher sur l'eau. Finalement, on retient tous une chose, c'est que Pierre a marché sur l'eau. Mais d'abord, Jésus a marché sur l'eau. En soi, c'était déjà extraordinaire. On ne voit pas d'autres exemples de gens qui marchent sur l'eau. On voit la mer s'ouvrir pour laisser passer plusieurs millions d'Israélites, mais marcher sur l'eau, c'est unique. Et je ne crois pas que personne n'ait jamais osé dire qu'il avait marché sur l'eau. Alors, il y a les petits marrants enfin, qui font croire qu'ils marchent sur l'eau et en fait ils ont des choses, ou ils marchent à un endroit où il y a du sable en dessous. Enfin, d'accord, mais Jésus a vraiment marché sur l'eau au milieu de la mer. Donc c'est un miracle. Mais on se dit, bon, c'est Jésus, il est fils de Dieu, il peut tout. C'est un miracle, mais c'est Jésus. Mais Pierre, qui est fait de la même poussière que nous, Pierre aussi a marché sur l'eau. Quand voilà, allez vous promener à la Corniche et essayez de faire la même chose, à n'importe quel endroit, n'importe quelle plage, au Prado, au Prophète, à Malmousque, ça sera la même chose. Pierre a marché, c'est unique et c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je vais vous demander d'essayer? Est-ce qu'aujourd'hui on va prier pour ce grand miracle, que quelqu'un d'entre nous marche sur l'eau? Ben écoutez, soyons pas raisonnables, parce que ce que le Seigneur nous demande est quand même déraisonnable. Mais ce n'est pas ça dont il est question. Nous aussi, nous pouvons marcher sur l'eau de manière personnelle et de manière, je ne sais pas quel mot employer, symbolique, imagé. Vous comprenez tous que parfois dans nos vies, on est dans des situations, on est face à des challenges, comme on dit chez les Américains, enfin, on est tous face à des situations où, littéralement, on a l'impression qu'il faut marcher sur l'eau pour aller là où on doit aller. Voilà. Et là, on peut mettre chacune de nos vies, chacune de nos circonstances, on peut préparer un examen de fin d'année, on peut assumer une responsabilité au travail, on peut avoir une charge morale, psychologique, des choses qui nous semblent être vraiment marcher sur l'eau. Moi, j'ai une image, une fois j'étais allé à Biarritz, à l'église là-bas, à Anglette, et sur un petit ponton, j'ai vu, là c'était la tombée de la nuit, il y avait encore la lumière rasante, et vraiment au loin, là, dans l'étendue de la mer, je voyais quelqu'un
Lui, il était sur une planche à voile. Là-bas, c'est des gens qui font de la planche à voile. Mais il avait juste la planche. Et vraiment, j'ai pris cette photo parce qu'il y avait derrière, en panorama, il y avait les montagnes, il y avait une lumière magnifique qui perçait les nuages. C'était la tombée de la nuit. Et lui, ce petit point au milieu de l'océan, avec sa planche, il était en train d'avancer pour je ne sais pas quoi. Voilà, à la tombée de la nuit au milieu de la mer. Bon, pourquoi je vous partage ça? C'est que j'ai pris cette photo et j'en ai fait un fond d'écran. Parce que des fois, dans la vie, on a vraiment l'impression d'être celui-là, là, au beau milieu de la mer, tout seul, et personne ne sait exactement ce qui nous arrive, personne ne sait à quel point on est sur la mer, à quel point il y a en dessous de nous des abysses, mais il y a quand même la lumière qui est là, qui perce, et qui fait qu'au lieu d'être quelque chose qui nous terrorise, c'est une scène magnifique qui a été saisie ce jour-là. Alors j'aimerais, pour nous aider, répondre à 2 questions. Si on a envie, nous aussi, dans nos vies, si on doit faire face à des situations, si on doit, même si on ne l'a pas choisi, souvent on ne le choisit pas d'ailleurs, mais si on doit marcher sur l'eau, je voudrais répondre à 2 questions. Pourquoi y a-t-il des tempêtes, finalement? Pourquoi des tempêtes? Ça ne serait pas mieux qu'il n'y ait pas de tempête? On va voir. Et pourquoi Pierre a douté? Et pourquoi parfois nous aussi, nous doutons? Donc, pourquoi fallait-il une tempête? Alors, j'ai déjà la réponse à la fin, mais je vais avancer progressivement. On va aller ensemble. D'abord, versets 21 à 24, on voit, je vous lis là le verset précédent qu'on n'avait pas lu tout à l'heure. Ça nous pose le contexte. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les enfants, les femmes, et les petits-enfants. Donc, cet épisode de la tempête suit immédiatement un miracle extraordinaire en soi. Un miracle de bienveillance. Le Seigneur Jésus multiplie les pains et il nourrit les foules. Et les disciples ont été acteurs là-dedans, ils ont distribué, ils ont été spectateurs, ils ont vu ce que le Seigneur a fait. J'imagine que c'est le genre de situation où on resterait bien une semaine. Voilà, c'est le genre de miracle qu'on aime. Le Seigneur qui est là, qui prend soin de nous, qui pourvoit, qui nous utilise. C'est merveilleux. Et immédiatement après, regardez, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans leur barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait le peuple. Nous, on aurait profité à fond du miracle. On en aurait parlé, on l'aurait disséqué. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as vu toi? Et à combien de personnes tu as donné? On s'aurait régalé pendant toute une semaine de ce magnifique miracle. Et le Seigneur immédiatement dit, hop, on passe de l'autre côté. Il les oblige. Ils venaient travailler, ils auraient peut-être préféré aussi se reposer. Non, la nuit tombe et il les oblige à remonter dans la barque. C'est pas pour rien que Dieu a mis ce mot-là, obligé. C'était parce qu'eux voulaient. Ils seraient bien restés là. Donc, pourquoi fallait-il une tempête? Déjà pour passer à autre chose. On n'imagine pas à quel point des bénédictions peuvent se transformer en malédiction dans la vie des croyants. La bénédiction n'est qu'une bénédiction. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée de, quand on faisait un sacrifice qui était consumé par le feu, il fallait le lendemain ramasser toute la cendre et aller la jeter au loin, passer à autre chose. On ne se nourrit pas des miracles du passé, parce qu'après ça tourne. Vous voyez, comme la manne, elle était pour le jour, et si on voulait la garder, le lendemain ça devenait infect. Les miracles du Seigneur, rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait, mais on passe à autre chose. Et on verra pourquoi il faut passer à autre chose. Première chose. Deuxième chose, il fallait une tempête, paradoxalement, pour nous apprendre, pour lui apprendre, mais pour nous apprendre aussi à marcher. Vous allez dire, mais Pierre, il sait marcher, il a fait ça depuis des années, il a peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas, enfin, ça fait longtemps qu'il marche. Mais vous savez qu'il y a une différence entre les premiers pas d'un petit bébé, avec ses couches, quand il fait, enfin il tient sur ses pieds et qu'il fait, oh, alors là tout le monde s'extasie, c'est merveilleux, et ça s'appelle marcher. Mais imaginez, vous avez 40 ans et vous commencez le matin en vous levant à marcher pareil, ça ne fait pas le même effet. Et puis surtout, marcher, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être les premiers pas de ce bébé, c'est charmant, mais il ne va pas très loin. Ou ça peut être la marche de quelqu'un qui va escalader, faire de l'alpinisme et gravir des montagnes et faire des choses ou des marches pendant plusieurs jours. Ça s'appelle marcher.
Mais ce n'est pas la même chose. Et quand je dis Pierre devait apprendre à marcher, c'est que Pierre savait très bien marcher, servir le Seigneur dans les situations faciles. Il devait apprendre à marcher dans des situations difficiles. Apprendre à marcher, c'est ça, Romains 8.1. Et là, on va rentrer quand même dans un sujet plus fondamental. La vie chrétienne, c'est de marcher sur l'eau. Nous, on voudrait une vie chrétienne où on marche sur la terre, tranquille, c'est stable, c'est un chemin balisé, et on marche, et jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, on va marcher tranquille. Et le Seigneur dit non, marcher avec moi, une vie chrétienne, c'est de marcher sur l'eau. Pourquoi je dis ça? Romains 8. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, je ne vais pas reprendre tout l'enseignement de Romains 7 et Romains 8. Mais Romains 7 nous dit la chair, c'est ce qui nous empêche de marcher. On a un poids, c'est la loi du péché en nous. On a le péché en nous, on a envie de faire le bien, et on tire toujours vers le mal. Ça, c'est la pesanteur. C'est ça la vie sur terre. La chair, les tentations, le monde, notre propre faiblesse, le prince de ce monde, tout ça, c'est la pesanteur qui nous fait que si on doit marcher quelque part, sur l'eau, on va descendre. Mais, là le Seigneur dit, mais marcher selon l'esprit, c'est la seule solution pour marcher comme un chrétien. Eh bien, c'est ce qui va, comme marcher sur l'eau, annuler la loi, non pas de la pesanteur, mais la loi là du péché et de la mort. Donc, dans la chair, nous sommes toujours sujets à cette loi-là, et nous espérons, parfois il y a des chrétiens qui me disent « Ah, mais pourquoi le Seigneur ne me délivre pas de ça, il ne me délivre pas ?» Mais parce qu'il faut marcher pour être délivré. Être délivré, on l'est. Là, on a d'autres textes qui nous expliquent ça. Notre vieille nature a été clouée une fois pour toutes à la croix, mais à la fois, elle est bien là, notre vieille nature, non? Et comment dire, elle n'agit plus sur nous que dans la mesure où nous marchons par l'Esprit, conduit par l'Esprit, soutenu par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, porté par l'Esprit, nous marchons sur l'eau. Et ne croyons pas qu'un jour, la vie chrétienne, ça sera tranquillement d'être installé et de marcher sur la terre ferme. C'est un miracle. Ne pas tomber dans la tentation, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas avoir de mauvaises réactions, ne pas être ce qu'on est dans notre vieille nature, dans notre chair, ça n'est qu'en marchant par l'Esprit. On ne peut rien faire si nous ne marchons pas par l'Esprit, nous allons à un moment donné tomber dans tel ou tel travers. Voilà la première idée. Et donc nous devons apprendre à marcher, parce que quand c'est facile, vous voyez, marcher comme un chrétien, quand tout va bien dans notre vie familiale, que tout le monde marche avec le Seigneur, qu'on est dans un camp de famille où on a 2 messages par jour, où on est entouré de croyants qui nous aiment et d'amour fraternel. C'est facile de marcher comme un chrétien par l'Esprit quand on est pendant le culte, là, en train de louer le Seigneur tous ensemble avec la même idée. Mais marcher dans ce monde, ça ressemble plutôt à ce qu'on voit là, des vents contraires et des vagues qui battent et rebattent et battent et rebattent notre barque. Ah, Seigneur, fait qu'il n'y ait plus de problème, mais on est sur la terre. Donc, le Seigneur va nous apprendre à marcher en tout temps et en toutes circonstances et en tout lieu. Dans la souffrance, dans l'épreuve, peut-être dans la persécution. Nous, en Occident, on marche, c'est quasiment on marchait sur la terre. Il y a des épreuves et des tentations, on a la chair. Mais d'autres, là, tout à l'heure, quelqu'un parlait de crime lachinat, ben, je vous enverrai une vidéo de 9 minutes qui montre le ministère là-bas. Aux Comores, ou là où il est, à Mayotte. Et pourtant, ils fondent une église là-bas, et il faut travailler là-bas. Alors, n'allez pas lui dire que lui, le ministère, c'est pas marcher sur l'eau. C'est marcher sur l'eau là-bas. Mais marcher sur l'eau ici aussi, pour d'autres raisons. Même s'il n'y a que 3 mètres d'eau,
au lieu de 1000 mètres d'eau, vous pouvez vous noyer aussi. Donc, il fallait une tempête pour passer à autre chose, pour nous apprendre à marcher en tout temps, même quand c'est difficile. Verset 33, on revient au texte de tout à l'heure, Matthieu 14. Verset 33, qu'est-ce qui va se passer après? Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent, en disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il fallait une tempête parce que le Seigneur voulait se révéler en tant que Fils de Dieu. On pourrait dire, mais déjà il venait de faire le miracle des pains, ça devait suffire, les gens avaient compris, mais non, ça ne suffit pas. Il fallait autre chose. Un Dieu qui multiplie et qui nous fait du bien, qui pourvoit à nos besoins, ouais, c'est cool. Mais un Dieu qui marche sur l'eau, qui est avec nous et qui nous fait marcher sur l'eau aussi, pendant la tempête, pas quand la mer est d'huile, quand il y a des vents contraires, quand les vagues vont dans tous les sens et nécessairement vont nous faire tomber, couler. Ben, c'est là où il manifeste toute sa puissance. Les gens ne voient pas la toute-puissance de Dieu dans la nature. Ils vont dire, mais ça c'est la nature. Pourtant, il faut la toute-puissance de Dieu. Mais là, le Seigneur se révèle comme Fils de Dieu. Parce que c'était dans la tempête. Il fallait une tempête pour qu'il se révèle comme le Fils de Dieu, qui a autorité même sur les éléments et sur toute chose. James nous le disait, sur toute chose. Tout est possible. Il a multiplié les pains, très bien, mais même dans la tempête, il est là. Et il peut nous faire marcher sur l'eau. Psaume 107, c'est le texte qui m'est venu à l'esprit. Psaume 107, verset 23. Ça nous explique un peu le pourquoi. Je viens de vous le dire, mais ça nous répète le pourquoi la tempête, à quoi ça sert. Psaume 107, verset 23. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires et qui trafiquent sur les grandes eaux, pas les petits pêcheurs à petites barques à 3 mètres du bord, sur les grandes eaux, ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les lieux profonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les vagues de la mer. Et ils montent aux cieux et ils descendent aux abîmes. Leur âme se fond d'angoisse, ils tournoient, chancellent comme un homme ivre, toute leur sagesse leur manque. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a retirés de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, la changeant en calme, et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles se sont calmées et il les conduit au port qu'ils désiraient. Qu'ils célèbrent la bonté de l'Éternel et ses merveilles envers les fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue dans le conseil des anciens. Dans ces situations-là, l'homme ne peut plus tirer la moindre gloire. Il n'est plus que faiblesse. Mais évidemment que n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, marchant sur l'eau, va couler. Voilà. Vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous avez des embonpoint, vous êtes très mince, il n'y en a aucun d'entre nous qui flotte. Donc, dans des situations comme ça, on est tous dépassés. Et gloire à Dieu, parce que là, il n'y a plus que Dieu qui intervient. Donc Dieu nous amène sur des terrains qui nous font, comme l'a dit James tout à l'heure, réaliser, pas seulement théoriquement, qu'on n'est pas capable de le servir, qu'on n'est pas capable de l'aimer comme il en est digne, qu'on n'est pas capable d'être fidèle comme il attend de nous. Et il va nous montrer que lui, voilà, lui peut, lui suffit, lui pourvoit, lui fait les miracles, que ce qui nous est impossible, lui est possible. Et alors on adore celui-là. Celui qui nous donne à manger le pain de tous les jours, mais plus personne ne rend grâce à Dieu pour ça. C'est normal. En Occident. Mais celui qui est monté sur les grandes eaux, celui-là, il a vu pourquoi les grandes eaux, et en plus des grandes vagues. Voilà, je vois toujours cette image, un navire là qui vient, il semblerait qu'il existe une vague qui est la terreur de tous les navires. Hein? Scélérate, la scélérate. Vous
Vous voyez cette vague, elle est grande comme 3 immeubles, elle arrive, vous êtes en haute mer, elle arrive, et vous allez vers elle. Bon. Mais c'est ce genre de vague dont il est question là. Si vous pensez que nos vagues de 2 mètres, c'est déjà... Oh là là, mais de toute façon, je pensais à ça, mais marcher en plus, non seulement sur l'eau, mais en plus marcher au milieu de ces vagues-là. La barque était battue par les vagues, il y avait des vents contraires. Mais même marcher sur terre avec ça, on n'y arriverait pas, avec des vents contraires. Mais alors sur la mer, comment il a fait? Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible de marcher sur l'eau, mais en plus avec tout ça. Bon, ben, ceux qui vivent ça, donc n'ayons pas peur de la grande mer, n'ayons pas peur des vents contraires, n'ayons pas peur des vagues scélérates, la persécution, la maladie, parce que le Seigneur est là. Et ça nous suffit, comme ça a été dit. Et on verra la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, je vous parle de tout ça parce que, avec les responsabilités que j'ai l'impression d'être en ce moment avec plein de choses à faire qui me dépassent. J'ai l'impression d'être là dans cette mer, ces vents contraires, les catastrophes qui arrivent en même temps, que les choses à faire sont super compliquées à faire. Enfin bon. Mais j'ai quand même un petit sourire. Le problème de dos, la voiture qui est au garage, enfin. J'ai un petit sourire parce que je me dis, ben, Seigneur, si tu envoies ça, c'est que tu veux me montrer vraiment quelque chose de ta gloire, quoi. Alors, quand même, je souris un peu. Pas toujours au moment où la chose arrive, mais plus l'épreuve est compliquée, et plus je me dis, plus Dieu va devoir intervenir ouvertement et se glorifier. Et si je n'avais pas envie de le louer, ben là, je vais avoir envie de le louer. Ceux qui sont montés sur les grandes eaux ont vu les œuvres de l'Éternel et ils l'ont glorifié. Ceux qui sont restés sur le sable à profiter du soleil, bien sûr, c'est bien aussi. On peut rendre gloire à Dieu du sable, de la mer, de ce qu'on peut rentrer dans l'eau, là, parce qu'il n'y a pas de vague et que l'eau est à 20 degrés. On peut rendre gloire à Dieu même pour ça. Mais, allez, en haute mer, face à la scélérate, quand on va voir la gloire de Dieu, on aura quelque chose de puissant à dire quand même. Ça va vous remplir, ça va vous faire déborder. Mais ça, c'est le but de Dieu. Se glorifier. Se révéler et se glorifier. Et à la fin de ce texte dans Matthieu, qu'est-ce qui se passe quand ils sont arrivés, finalement? Quand l'épreuve est terminée, quand le miracle a eu lieu, quand le vent a cessé, quand ils étaient à nouveau dans la barque, ils vont débarquer de l'autre côté. Parce que, alors maintenant, il me faut 1 semaine pour me remettre là, parce que c'était trop. Après, verset 34, on relit le texte. Ayant passé le lac, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et quand les gens de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent par toute la contrée d'alentour et lui présentèrent tous les malades, et ils priaient qu'il puisse seulement toucher le bord de son habit. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Pierre avait besoin de vivre ça pour sa propre relation avec le Seigneur, mais il fallait quand même passer de l'autre côté pour après que d'autres aussi puissent venir au Seigneur. Et quand on a vécu quelque chose comme ça avec le Seigneur, je pense que notre ministère est changé. Donc, ça vaut le coup, je crois, attirer d'autres à lui. Si c'est notre but, le Seigneur nous fera goûter à des moments où il multiplie les pains et on s'assied dans l'herbe. Mais il ne nous laissera pas là, il va nous faire passer aussi par des tempêtes. Et il les faut. Et il les faut parce qu'on va rencontrer des gens qui sont parfois dans des tempêtes. Et on pourra leur dire, on a passé la scélérate. On a survécu, c'est possible. Alors pourquoi Pierre a-t-il douté? Verset 31, le Seigneur lui dit, homme de peu de foi. Quand même, Seigneur, je viens de marcher sur l'eau quand même. Je suis seul qui l'ai fait. Tu pourrais dire, Pierre, tu as eu une bonne mesure de foi quand même. Ou au moins être pédagogue. Seigneur, relève ce que j'ai fait de bien. Ne relève pas... Hein? Pierre, c'est bien Pierre. Tu es descendu de la barque, tu as marché sur l'eau. C'est bien Pierre. Et après,
tu feras encore mieux la prochaine fois. Ça, c'est les pédagogues. Et le Seigneur lui dit, Pierre, tu as peu de foi. Hein? Mais, petite illustration qui ne résout pas la question, mais je fais le plus possible, et depuis que j'ai le permis, de rouler lentement. Et je vous ai déjà raconté cette histoire quand j'étais à Montauban. En sortant de l'autoroute, j'ai brûlé un feu rouge, je ne l'ai pas vu. Le motard, un peu plus loin, m'a arrêté. Dans ma ZX, et en présence de mon épouse, qui peut en témoigner, je roule lentement. Je suis vraiment... j'essaie d'expliquer, vous savez, je suis vraiment un bon père de famille qui roule lentement dans ma ZX et tout ça. Il dit, non mais vous avez brûlé un feu rouge. Oui, mais vous vous rendez compte, j'ai mon permis depuis tant d'années. Mais monsieur, vous avez brûlé un feu rouge, c'est tout. Combien on a besoin de brûler le feu rouge pour, par exemple, renverser un piéton? Après, on peut expliquer aux piétons, tu sais, d'habitude, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je roule très lentement. Bon, excuse-moi, je suis désolé. Non, on ne brûle pas de feu rouge. En conduite, normalement, on ne brûle pas de feu rouge. Et là, pour le Seigneur, c'est brûler un feu rouge. Nous, on trouverait peut-être que le Seigneur va loin, mais le Seigneur ne va pas loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel est le fond du problème? Quand vous êtes dans la tempête, quel est le problème? Franchement, le problème, Seigneur, mais il y a des vents contraires, Seigneur. Seigneur, il y a des vagues qui font presque basculer la barque. Seigneur, j'enfonce. Voilà les problèmes. Voilà ce qu'on dit au Seigneur quand on est dedans. Ah Seigneur, tu vois ça, et puis il y a ça. Mais sauve-moi, Seigneur, sors-moi de là, arrête le vent. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est comment nous voyons le problème. Mais lui, comment il voit le problème? Versets 30 et 31. Il eut peur. Le Seigneur a vu ça. Et après, conclusion, on pourrait dire avoir peur, c'est normal. On continue. Verset 31, pourquoi as-tu douté? Donc d'un côté, il y a la foi, et de l'autre côté, il y a le doute. Donc, il y a dans la tempête la peur. On pourrait dire, mais c'est normal, Seigneur, tu te rends compte, je marche sur l'eau. Et puis en plus, il y a des vagues, peut-être qu'il y en a une qui va me dépasser. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Réfléchissez, je ne sais pas comment c'est possible. Même de tenir debout sur des vagues, même si on marche sur l'eau. Je ne sais pas. Mais peu importe, je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui compte, c'est que je ne devrais pas avoir peur et je ne devrais pas douter. Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit, viens. D'abord, c'est moi qui l'ai voulu. Mais il a dit oui. Et on se retrouve dans des situations parfois où on dit, mais pourquoi Seigneur? Mais alors maintenant, non, je retire ce que j'ai dit. J'ai voulu faire ça, j'ai voulu te servir, j'ai voulu m'engager à ça. Et puis non, Seigneur, arrête la tempête, fais-moi remonter dans la barque et vite, ramène-moi à la maison. Et on est au milieu de la mer, là. Vous avez remarqué ça? Le Seigneur a attendu qu'il soit au milieu. C'est-à-dire, si ça avait été à un tiers du voyage, le premier tiers, qu'est-ce qu'on fait? La tempête se lève. Voilà. Moi, je reviens. Si j'étais aux 2 tiers, on fonce, on y va, de l'autre côté. Mais je suis au milieu, je n'ai pas le choix. Ni en arrière, ni en avant. Le Seigneur ne nous laisse pas le choix, en l'occurrence. Et merci Seigneur qu'il ne nous laisse pas le choix, parce qu'on va vivre pleinement ce qui va le glorifier et ce qui nous est nécessaire. Et le problème, c'est que nous avons peur et que nous doutons. C'est nous le problème. Jacques 1, versets 5 à 8. S'ils avaient fait une super petite croisière paisible au clair de lune, ben, ils se seraient bien reposés, mais ils n'auraient rien appris. Mais le Seigneur a quelque chose à leur apprendre. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Continue. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter.
Car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Continuons. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Tout à l'heure, on a lu Hébreux 11. Quelle est la grande leçon, l'enseignement de Hébreux 11? C'est que tous les exemples qui sont cités de gens qui ont fait quelque chose par la foi, c'est que c'était par la foi. On n'a pas besoin de foi pour traverser la mer sur une barque, s'il fait beau. Ça va se faire tout seul, tranquille. Si le Seigneur nous met dans une situation où on a besoin de foi, on va apprendre, continuer à apprendre, à marcher par la foi. Et marcher par la foi, il a commencé, mais il a eu peur, il a douté. C'est la grande leçon. Et il nous faut rester dans la foi. La foi, c'est pas commencer, c'est continuer. Et en l'occurrence, on va voir après que c'est aller encore plus loin. La foi, c'est aller jusqu'au bout. C'est nous le problème, alors c'est normal, si on doute, on est ballotté, on n'attend pas, on prie et on n'attend même pas la réponse, et si elle ne vient pas, on passe à autre chose. Et c'est pas ça, la vie chrétienne. Hébreux 11,6 nous dit que sans la foi, vous connaissez la suite, il est impossible de lui être agréable. C'est un camouflet au Seigneur que Pierre fait en doutant. C'est pas qu'il doute de lui, c'est qu'il doute du Seigneur. Quand on doute, quand on préfère avoir peur dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est une forme de camouflet, oui. Vous dites que vous ne lui faites pas confiance. Je suis là, tu m'as promis que tu es avec moi, mais j'ai peur et je doute. Voilà ce que vous dites au Seigneur en leur... Doute de quoi? Tu doutes de toi? Mais ce n'est pas toi la question. C'est ça que ça veut dire. Impossible de lui être agréable à cause de ça. Et aussi pourquoi? Mais parce que dans le ministère, on doit être fiable. Est-ce qu'il va pouvoir nous confier quelque chose? Et il prépare Pierre. Eh bien, il prépare Pierre à être fiable, c'est-à-dire à faire les choses par la foi et à rester dans la foi. Vous portez, on vous donne une valise. Vous la portez, puis à un moment donné, ça devient trop lourd. Vous la laissez. Et vous arrivez à la fin. Où est la valise? C'était trop dur. C'était trop dur, je l'ai laissé. Je l'ai laissé tomber. Est-ce qu'on peut servir comme ça? Et si c'est par la foi, ça reste par la foi. C'est pas qu'on doit se croire. Ah, j'ai réussi à marcher quelques mètres, donc tout va bien. Non, il va falloir rester. Et c'est ça l'idée. La foi, c'est insister. Nous, on dit la foi qui croit. Ah, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Et puis après, arrive l'épreuve et hop, on se défile. Non, la foi, c'est insister. Pourquoi je me permets de dire ça? Revenez dans Matthieu, au chapitre, cette fois-ci 15, juste après. Bon, dans ma Bible, c'est une page et l'autre. Dans une page, il y a l'histoire de Pierre, qui vient de marcher sur l'eau et à qui le Seigneur Jésus dit « Tu as peu de foi ». Et au chapitre 15, il y a une autre histoire, verset 28. Alors Jésus répondant lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Et à cette heure même, sa fille fut guérie. De qui est-il question? Vous connaissez l'histoire. C'est la femme, voilà, la cananéenne qui est venue réclamer. Et le Seigneur lui a envoyé des vagues, mais alors des déferlantes. Hein. Quoi, tu veux? Mais je suis venu que pour les premiers perdus d'Israël. Sous-entendu, toi tu es cananéenne, tu n'auras rien. Bim. Ah ben alors, hein, je rentre chez moi. Ma fille, eh ben oui, mais il n'a pas voulu. Moi, je lui ai demandé gentiment, il a dit non. Il a dit, c'est que pour les Juifs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle insiste. Mais elle vint et se prosterna en disant, Seigneur, aide-moi. Et lui répond, deuxième déferlante, mais il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Voilà la deuxième vague, si avec ça elle perd papier,
Qui a de non à des réponses négatives du Seigneur, apparemment? C'est le Seigneur lui-même qui lui dit même, c'est pas juste de faire ça, ce que tu me demandes. Après 2 vagues, est-ce que nous, on ne rentre pas à la maison? Eh bien, elle, oui, c'est vrai. Elle lui répond, verset 27, oui, il est vrai, Seigneur. Elle ne remet pas en question ce qu'elle a dit, c'est vrai. Cependant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà ce que le Seigneur a apprécié. Alors, ce n'est pas son à-propos, ce n'est pas son côté négociateur qu'il a apprécié. Il dit, ta foi est grande. Elle n'a pas lâché, entre guillemets, le morceau, excusez l'expression, mais malgré 2 vagues, contraires, brutales, du Seigneur même, elle insiste. Elle dit, Seigneur, tu es le Seigneur, ce que tu dis est vrai, c'est pas juste, mais ma fille est malade, aide-moi, guéris-la, sauve-nous. Et le Seigneur a vu une foi grande. Donc qu'est-ce qu'on comprend de Pierre qui fait quelques pas et qui a peur et qui doute, qui marche sur l'eau, et de elle qui va prendre ça au sérieux? Ce n'est pas du spectaculaire qu'elle veut que sa fille soit guérie. Est-ce qu'on ne doit pas se battre dans la foi pour le salut des âmes? Est-ce qu'on ne doit pas insister quand on a l'impression que rien n'avance? Est-ce que par rapport à des circonstances où on a l'impression que rien ne se fait, alors que ça fait des années qu'on prie, que c'est même le contraire qui arrive? On demande quelque chose pour quelqu'un et c'est le contraire qui... Alors, alors là, je laisse tomber, tiens, voilà. Ils ne veulent pas se repentir, eh ben écoute, tant pis pour eux. Mon bateau, il prend l'eau, eh ben tant pis, je laisse couler. Ma famille va mal, eh ben voilà, le Seigneur l'a voulu. Voyez? Non, la foi de cette femme est grande parce qu'elle lâche pas le morceau, elle insiste, elle persévère et elle veut recevoir, pas pour elle, c'est pour sa fille. La foi, c'est insister. Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. On peut continuer un tout petit peu, juste pour voir le paysage qui nous attend. Et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance, et même il y a encore quelque chose derrière. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Devoir persévérer dans la foi, devoir apprendre la patience, c'est par l'épreuve. C'est par la tribulation qu'on apprend la patience, qui va nous donner la vertu, qui va nous donner ensuite l'espérance, qui va ensuite répandre dans nos cœurs l'amour qui nous fait tant défaut. Donc Seigneur, remplis-nous d'amour les uns pour les autres. Et on dit, s'il y a une bonne musique, une bonne ambiance, et puis s'il y a une bonne odeur d'un bon repas, c'est de l'amour, Seigneur, que tu mets entre nous. Et puis arrive l'épreuve, arrive une dispute, arrive un compte. Ben c'est par ce moyen-là que le Seigneur va nous apprendre l'amour, va nous faire connaître l'amour, va nous faire aimer nos frères et sœurs. Parce qu'on est passé à travers des épreuves, et qu'on a persévéré, et qu'on est allé au bout, et que le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Donc pourquoi refuser les tempêtes? Non, il faut les traverser, c'est ce que nous disait James tout à l'heure. Il faut les traverser, il ne faut pas lâcher, et il faut marcher par la foi, et persévérer par la foi, et insister par la foi, et aller jusqu'au bout par la foi. Et il y a bien un jusqu'au bout. On croit toujours, ce qui nous désespère, c'est de dire « Ah mais ça n'en finira jamais, Seigneur », ou « Jusqu'à quand ?» C'est désespérant, des fois. Mais on insiste, et on revient, et on se relève. Je racontais à quelqu'un au téléphone, là, qui m'appelait,
petite scène d'un boxeur qui a lancé un défi à Mike Tyson. Je ne sais pas si vous connaissez. Mike Tyson, il fait un peu peur quand même. Enfin, un peu. Il écrase tout le monde. Il a écrasé tout le monde. Enfin, c'était un monstre. Et cet autre boxeur a perdu sa maman. Elle est décédée. Et il s'est promis, et pour toi maman, je vais battre Tyson. Bon, ne lancez pas ce genre de défi, c'est pas la peine. Mais lui l'a fait. Alors c'est un peu insensé, moi je me dis il va se faire écrabouiller. Le combat arrive, et effectivement, Tyson l'écrabouille. Il tombe, il est presque KO, mais il se relève. Et il va s'en prendre encore, après s'être relevé. C'est pas Rocky Balboa qui se relève et d'un coup il est... Non, il va s'en prendre et s'en reprendre. Et il va continuer à prendre des coups. Mais il va commencer à en donner. Et il va non seulement commencer à en donner, mais il y a un moment où on a l'impression que c'est lui qui s'est transformé en Tyson. Il y a un moment donné, il commence à balancer au visage de Tyson, et il va gagner. Cet engagement qu'il avait pris, qu'est-ce qu'il a soutenu? J'en sais rien. Peu importe, on n'est pas des boxeurs et vous n'allez pas sur un ring. Mais s'être relevé quand sans doute il aurait laissé tomber. Avoir pris encore des coups alors qu'il avait certainement envie de rentrer à la maison. Prendre des coups, et puis saisir le moment où, de manière incroyable, il commence à en donner lui. Et l'ennemi, en face, va perdre. La Bible dit « Résistez au diable, et il fuira l'un de vous ». La foi, c'est insister et aller jusqu'au bout. C'est se relever, c'est avoir dérapé, c'est s'être... La foi, c'est pas ne pas avoir peur, on peut passer par... Mais c'est de ne pas laisser tomber. C'est pas dire juste « Ah Seigneur, sauve-moi, que je sorte de ça ». C'est « Seigneur, si tu l'as voulu, je préfère que tu sois glorifié, que je comprenne ce que j'ai à comprendre, que j'apprenne ce que j'ai à apprendre, et que les gens voient. Ça vaut le coup de passer dans la tempête si les gens le voient, et que d'autres vont adorer. Alors dire « Non, Seigneur, moi je préfère une croisière, la croisière s'amuse pour traverser la mer ». Ça me va. Une vie chrétienne, croisière s'amuse, c'est tout bon. Les gens sont gentils, on me donne à manger, je mange tout ce que je veux, quand je veux, dans les quantités que je veux. Ça, c'est la croisière s'amuse. Et le Seigneur ne nous donne pas une croisière, il nous donne ça. Oui, mais ceux qui ont vu les grandes eaux ont vu les œuvres de l'Éternel. Ceux qui dans les croisières s'amusent, ils ne verront pas les œuvres de l'Éternel. Ils vont voir qu'il y a la piscine, ils vont voir qu'il y a un buffet à volonté, ils vont bien s'amuser. Tant mieux pour eux. Mais écoutez, ça vaut le coup de prendre le risque de monter sur un paquebot, pas croisière, si c'est Dieu qui nous l'a montré. Si c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, on n'a pas besoin de prendre tous des navires. Mais si le Seigneur nous montrait, eh bien, il faut y aller. Et pour terminer, donc, quel était le problème finalement? Nous on dit il a eu peur. Mais avant même il a eu peur, revenez au verset 30. On a le début, on a l'amorce du problème. Avant d'avoir peur, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là c'est 14. Oui, pas de souci. Voyant que le vent était fort. Mais il était fort le vent. C'est pas un problème que de voir. Vous voyez, un chrétien n'est pas dans le déni des choses. Mais si Dieu a pris le soin de nous dire, voyant que le vent était fort, il eut peur. Où est le problème? Hein? Ben, aux vagues, au vent, au danger. Il a vu ce qui était le danger, et il n'a pas vu, il n'a pas regardé à celui qui permettait de traverser le danger. Ses yeux se sont fixés. Et ça, c'est le réflexe que nous avons presque tous. Dans ces circonstances-là, c'est que nos regards se braquent, se fixent, se bloquent sur les problèmes, les vents contraires, les vagues, toutes les choses vraies, dangereuses, réelles. Mais il a regardé, il a eu peur et il a commencé à enfoncer. J'ai pas envie d'enfoncer,
Donc ce n'est pas en regardant les vents contraires que je vais flotter. La solution, et on termine avec ça, Romains 4, verset 18, non mais ça va, laisse-les... Ah, pardon. Romains 4, verset 18 à 21, on lit 2 versets et c'est la conclusion. Espérant, contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, usé, selon les traductions, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants, et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. Parce que c'est ça, des fois, on dit « Ah, Dieu a dit ça, oui, mais non, mais là le vent, c'est quand même... Aucune défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à Dieu, dernier verset, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hébreux 12, Hébreux 12, versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3. Parce que Abraham n'a pas considéré ce qui était vrai, que le corps était usé, qu'il avait 100 ans. Mais après, il n'a pas regardé donc à ce qu'il ne fallait pas regarder, les vents contraires. Mais ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courant avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Regardant à Jésus. C'est la seule chose que Pierre avait à faire, regarder à Jésus. Et il aurait continué à marcher au lieu de s'enfoncer. Regarder à Jésus. Dans l'épreuve, ne pas regarder au vent contraire, ne pas les nier, ils sont réels. Mais marcher sur l'eau, c'est regarder à Jésus. Et continuer avec persévérance, avec constance, dans l'arène. On est dans une arène, c'est-à-dire que les anges le voient, notre entourage le voit. On n'a pas l'impression que ça se voit, mais ça se voit. Et on a l'exemple de Jésus qui a supporté l'ignominie, qui a supporté la croix, en vue de la joie qui lui était proposée. Il y a une joie quand on est dans l'épreuve. C'est déjà ce qui nous permet de continuer de savoir qu'il y a une joie qui nous attend. On est prêt à supporter certaines choses parce qu'il y a une joie qui nous attend. Et on ne peut pas imaginer à quel point cette joie est fabuleuse. Il a souffert la croix et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Un jour, nous sommes conviés à nous asseoir, nous aussi, droite, gauche, enfin je ne sais pas, mais en tout cas auprès du trône de Dieu. Alors, persévérons jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Avec le cantique 386, voir mon Sauveur. Et vous voyez, cette joie que nous avons, c'est cette espérance de voir le Seigneur face à face. Voir mon Sauveur face à face,
dimanche à tous.